Il semblerait qu'on soit live. Hello Monica, Tu vas bien? ça va et toi? Ouais, ça va super. Tu nous regardes en direct d'où là? Vas-y, fais-nous un peu rêver. Comme si tu savais pas que j'étais à Tunis, sous le soleil tunisien. C'est pour ça que je suis de très très bonne humeur. Bonjour Wassim, bonjour Léa, bonjour le soleil, bonjour la vie. Quelle belle introduction. Eh Euh, ben, tout le bonjour monde. tout le monde. Dites-nous un petit peu d'où vous nous regardez, mais surtout faites-nous rêver. Il y avait les ponts la semaine dernière. Où est-ce que vous êtes partis en vacances? Bon, bah toi, Monica, du coup, j'imagine que tu étais à Tunis. Ouais. Trop bien. Et n'hésitez pas à nous dire d'où vous vous connectez, si vous avez vraiment bougé, profité des ponts de mai. Il reste le lundi de Pentecôte, donc c'est pas fini. À Lyon, trop bien. À Bruxelles, bah, apparemment, il fait très beau à Bruxelles ces temps-ci. Donc, Chris, ça doit être génial. Trop contente pour vous. Ah, Majorque. Ah, trop sympa, Majorque. Trop bien. Clermont-Ferrand avec les 1000 points de suspension. On est avec vous, Avril. on est de tout cœur avec vous. Bonjour Bon. tout le monde. Mais de toute façon, l'été arrive, donc même si vous n'avez pas bougé, on sait que les vacances d'été arrivent. Donc, on va bouger, on va profiter du soleil. Le soleil va arriver. Je vais essayer d'amener ça dans mes valises. Je vous promets rien, mais on est en égo. Et voilà. Donc, on est là pour passer une super heure avec vous, vous présenter l'IA, comment intégrer l'IA dans votre process de création vidéo. Mélissa, oui, on est de tout cœur avec toi. On espère que qu'on va amener un peu de soleil. C'est hyper surprenant qu'il pleuve à Londres. Voilà. Et d'ailleurs, Mélissa, du coup, sera dans le chat avec Yacine pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Préférez plutôt l'onglet questions parce que sinon, elle risque de se perdre dans le chat. Donc, questions, au moins là, on peut mieux les identifier. N'hésitez pas. Et vous pouvez aussi voter pour les questions que vous préférez. Comme ça, elles apparaîtront en premier et on pourra prioriser. On essaiera de prendre 5-10 minutes à la fin si on a le temps pour répondre à toutes vos questions. Ouais. Et n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous partager vos réactions, vos petits conseils et que ce soit interactif, que ce soit fun pour tout le monde. Bien sûr. Et aussi, on vous partagera cet après-midi un tote bag avec le replay et la présentation. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin de vous absenter, vous avez loupé une info, dans l'après-midi, vous devrez recevoir le replay, donc pas de panique. Merci Est-ce qu'on Léa. ne présenterait pas un peu Molka avant de rentrer dans le vif du sujet? Ouais, je te laisse commencer. Bien sûr. Moi, je suis content et social media marketer chez PlayPlay depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, je m'occupe de la stratégie social media et du marché français donc, en termes de contenu. Voilà. Voilà. C'est notre superstar à nous tous, Léa. Et moi, je suis Molka, je suis chargée de compte chez PlayPlay. Ça fait plus de 2 ans que j'ai rejoint PlayPlay. Et mon objectif, c'est d'accompagner les utilisateurs à prendre en main l'outil et à s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs de création vidéo. Donc, si vous avez besoin de conseils, de réalisation de vidéos, si vous voulez des retours sur vos vidéos, on est là pour ça. Et Wassim aussi, mon collègue qui est sur le chat, est aussi chargé de compte, donc Customer Success Manager. Trop bien. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est parti, hein. Yes. Alors du coup, Léa et moi, on fait partie de PlayPlay. Donc qu'est-ce que PlayPlay? PlayPlay, c'est une plateforme de création vidéo qui a été conçue pour les communicants, pour les entreprises et pour faire en sorte que tout type de communicant puisse transformer des messages en vidéos engageantes.
Donc, l'objectif, c'est d'avoir créé un outil qui vous permette de créer des vidéos hyper rapidement, facilement, sans avoir besoin d'avoir une formation en montage vidéo. Donc, en une vingtaine de minutes, vous allez pouvoir créer des vidéos. Et qui est-ce qu'on est? On est une entreprise fondée en 2017 à Paris et l'objectif, c'est de révolutionner le monde de la création vidéo. On est une équipe de plus de 200 employés, on a plus de 3000 clients à travers le monde et on est basé dans 3 bureaux, Paris, New York et Berlin. Et donc chez PlayPlay, on part du postulat que tout type d'équipe qui a un message à véhiculer peut créer du contenu vidéo. Donc on sait que les communicants, postent des vidéos sur les réseaux sociaux, en marketing, donc mais aussi on a des équipes en communication interne qui vont pouvoir créer de la vidéo pour booster l'engagement, de leurs employés, créer, des vidéos pour la communication d'entreprise, pour les ressources humaines, booster la marque employeur, mais aussi pour des formations, pour aussi les commerciaux qui vont pouvoir envoyer à leurs clients, à leurs prospects, des démos et bien plus encore, on part du postulat que tout type de personne dans une entreprise qui a un message à véhiculer, qui a une présentation PowerPoint à faire, peut faire passer ce message en vidéo pour que ce soit plus dynamique. Et donc, au programme aujourd'hui, Léa et moi, on va vous présenter 3 différentes parties. Donc la première, ça va être comment implémenter l'IA dans votre équipe pour servir votre stratégie de création vidéo. Deuxième partie, ça va être autour des astuces, des conseils pour que vous puissiez utiliser l'IA pour maximiser son potentiel. Et puis, on va faire un petit tour sur PlayPlay pour qu'on vous montre de manière très opérationnelle comment ça se traduit sur PlayPlay. Trop bien, merci Molka. Donc vous avez dû le voir, ça fait à peu près 1 an et demi que l'IA bat son plein et de plus en plus d'entreprises justement l'intègrent comme composante de leurs produits pour faciliter la vie de leurs utilisateurs. On estime qu'il y a entre 30 et 40% des entreprises françaises qui utilisent ou qui développent des solutions qui sont basées sur l'IA. Et l'investissement total en IA en France a atteint 2,5 milliards d'euros en 2023. Donc voilà, on voit vraiment un réel engouement des entreprises françaises à l'égard de l'IA. Et ça se ressent aussi d'un point de vue contenu, dans le nombre de contenus qui a explosé sur le net. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible maintenant de créer du contenu avec l'IA. Donc forcément, les audiences sont de plus en plus submergées de contenu. Et donc, pour les entreprises, il est de plus en plus difficile de se différencier. Donc, les communicants ne peuvent plus se permettre de faire du contenu comme avant. Les entreprises, elles doivent être plus efficaces, plus créatives et produire plus de contenu de valeur pour rester en tête de la concurrence. Donc, la bonne nouvelle, c'est que justement, on va voir comment intégrer l'IA pour en faire votre meilleur allié. Et plus précisément, comment intégrer l'IA dans votre processus vidéo pour vous faire gagner du temps, du budget et gagner en créativité également. Donc, en fait, le but principal de l'IA intégrée à la vidéo, c'est de faire disparaître certains freins qui peuvent inhiber certains communicants. Donc, typiquement, Molka, toi qui es l'experte vidéo, tu dirais que c'est quoi les principaux freins que tu constates quant à la création vidéo? Et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire si vous n'avez pas encore intégré la vidéo dans votre stratégie de contenu, qu'est-ce qui vous freine ou qu'est-ce qui vous freinait si vous l'avez maintenant intégré? Moi, je sais que ce qui remonte le plus, c'est le fait qu'on me dise j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources nécessaires, j'ai pas quelqu'un en interne qui peut s'en occuper à 100% et parfois j'ai pas le budget de recruter un vidéaste qui pourrait s'en occuper. Donc le côté manque de temps, le coût et aussi je sais pas comment faire, par où commencer, comment est-ce que ça se traduit, comment est-ce que je peux commencer à me lancer dans ça. Donc je dirais que ça, c'est les 3 points principaux. OK. Et vous, dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui peut vous bloquer quant à la création vidéo en Ce qui particulier? vous a bloqué dans le passé avant d'avoir intégré la vidéo? Ouais. Effectivement, c'est rigolo, ouais.
Ouais. Pas assez d'expertise. Ouais. Manque d'outils. Manque de Manque de compétences. compétences. Oui. Manque d'idées, manque de temps. Ouais. Manque de temps. Oui, bon, ça résonne globalement, en effet, pour la majorité des personnes interrogées. Le principal obstacle, c'est en effet le manque de temps. Ouais. Ensuite, c'est un budget qui est trop élevé. Et enfin, c'est le manque d'inspiration, de vision sur comment intégrer la vidéo à sa stratégie de contenu. Et justement, l'IA permet de lever ces freins. On va diviser par 2, du coup, le temps de consacré à la création. Donc, on ne dit pas que l'IA va prendre nécessairement en charge l'ensemble du processus de création vidéo, mais l'IA peut aider à écrire un script ou à éditer une partie d'une vidéo, ce qui prend énormément de temps. Donc, in fine, ça permet de produire ou de publier des contenus plus rapidement pour répondre efficacement aux besoins de vos audiences. On va diminuer aussi de 30% les coûts. Ça, j'imagine que c'est quand même une bonne nouvelle pour toutes les équipes qui ont dû faire face à des budgets réduits ces dernières années. Donc, typiquement, quasiment toutes les tâches de production vidéo, maintenant, elles peuvent être internalisées grâce à l'IA. Donc, plus besoin de sous-traiter autant. Et c'est aussi 60% de contenu créé en plus. Le fait d'automatiser certaines tâches répétitives, ça va permettre de se concentrer davantage sur les aspects créatifs et stratégiques de la stratégie de contenu. Et il y a aussi 80% des marketeurs qui signalent une amélioration significative de la personnalisation du contenu, donc qui conduirait à un meilleur engagement de l'audience. Et c'est justement ça qui fait un bon marketing. Plus vous adaptez votre message à votre audience, plus ça va résonner. Donc, en bref, intégrer l'IA au sein de son processus de création de vidéo, ça permet vraiment aux équipes marketing de maximiser leur efficacité et de produire des contenus de haute qualité en respectant des budgets qui soient serrés. Est-ce que vous aussi, vous avez un peu un écho? Je pense que Molka, est-ce que tu peux fermer ton micro? Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que… Voilà, ça me paraît bien. Désolée, Molka. Coupez le sifflet. Mais encore faut-il savoir implémenter l'IA dans sa stratégie de contenu, justement, pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Petit sondage, au sein de votre équipe, vous estimeriez à combien le nombre de membres qui utilisent déjà l'IA officiellement dans le cadre de vos processus? Est-ce que c'est 10%, 50%, 100%? À combien est-ce que vous diriez? 0%. Ok. Ok, donc des taux qui ne sont pas très élevés. Ok, intéressant. Donc, on est plutôt, oui, entre, il y a 2,50%, mais globalement, c'est des taux qui sont assez faibles. Donc, en effet, on estime qu'il y a 50%, il y a une personne sur deux dans une équipe marketing qui s'est initiée à l'IA. Mais c'est hyper important c'est nécessaire d'avoir des processus qui sont construits autour de l'IA pour que toute l'équipe puisse suivre ensuite. Ça permet une utilisation plus efficace, plus sécurisée, plus collaborative. Et d'ailleurs, selon une étude HubSpot, les entreprises qui utilisent efficacement l'IA dans leur processus marketing, elles vont constater une augmentation du ROI, du retour sur investissement, donc coût, temps, performance et créativité, qui peut aller jusqu'à 30%. Donc, pour vous aussi, du coup, vous aider à intégrer l'IA au sein de votre équipe avec succès, on a identifié 4 grandes étapes. Donc, la première, c'est la phase de recherche et de test. Donc, vous pouvez commencer par expérimenter avec des outils gratuits ou qui proposent des essais gratuits. Pour vous aider à savoir par où commencer, vous pouvez partir des besoins en vidéo de votre département. Par exemple, si le gros pain point, c'est d'ajouter des sous-titres à votre vidéo, ça prend du temps, vous pouvez chercher des outils qui vous permettent de le faire facilement. Par exemple, PlayPlay, au hasard, permet de générer des sous-titres automatiquement avec l'IA et de les traduire en plus de 100 langues. Et en plus, vous avez 7 jours d'essai gratuit.
Voilà, je dis ça, je dis rien, je mets juste ça là. Donc, en bref, identifiez vraiment les tâches répétitives que vous aimeriez automatiser et où vous pouvez aussi réaliser des économies budgétaires ou de temps. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'implémentation. Donc, commencez petit en choisissant une tâche simple et bien définie. Donc, si on reprend par exemple les sous-titres, c'est une tâche simple, petit, c'est pas un trop gros projet. Et ça vous permet justement de tester l'efficacité de l'outil et de vous familiariser progressivement avec son utilisation. Vous pouvez l'utiliser petit à petit vraiment pour un projet pilote. Et ça vous permet aussi de minimiser les risques et de recueillir des retours sur expérience pour pouvoir l'adopter ensuite plus largement. La troisième étape, c'est le retour sur investissement. Donc, une fois que votre outil est intégré, surveillez bien les coûts, le temps économisé, les performances et les indicateurs de créativité. Donc, par exemple, vous pouvez mesurer combien de temps votre équipe économise grâce à l'automatisation, et comparer avec le coût de l'outil de l'IA. On approfondira un peu plus tard dans la présentation justement comment mesurer l'impact de l'IA sur votre équipe. Et enfin, la montée en compétences. Donc, vous pouvez créer un groupe de travail au sein de votre équipe pour partager les insights, les meilleures pratiques. N'hésitez pas vos collaborateurs à partager leur expérience et à proposer des améliorations. Et vous pouvez aussi vous abonner. Donc, par exemple, à des newsletters. Il y en a une que j'aime particulièrement qui s'appelle PromptPal. Leur newsletter, elle est vraiment remplie de meilleurs outils à utiliser, des dernières nouvelles. Vraiment, je vous la conseille. Yacine, si tu peux la partager dans le chat pour que tout le monde l'ait. Et vous pouvez aussi participer à des cours en ligne. Il y a la formation de Mathieu Cortési, je ne sais pas si vous le connaissez, il est formateur ChatGPT, on avait eu la chance de l'avoir au Content Summit l'année dernière. Et lui, il vous propose du coup des cours en ligne qui s'appellent Outilla pour justement rester à jour sur les dernières tendances, innovations. C'est hyper pédagogue, très facile à comprendre. Voilà, tout est là. Je vous invite aussi à le suivre sur LinkedIn. Il est très actif. Vraiment, Mathieu Cortési, je conseille. Donc voilà, cette démarche, ça vous permet vraiment de continuer l'apprentissage et puis que votre équipe aussi reste compétitive et maximise le potentiel de l'IA. Je regarde un peu dans le chat s'il y a des questions. Je vois que c'est tout bon. N'hésitez pas vraiment si vous en avez. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire un deep dive sur le retour sur investissement, sur comment mesurer l'impact de l'IA selon 4 critères, donc le coût, le temps, la performance et la créativité. On commence par le coût. Donc, demandez-vous, quand vous avez implémenté votre outil, est-ce qu'il est plus ou moins cher que l'ancienne méthode qu'on avait pour accomplir cette tâche ? Donc, par exemple, avant, vous aviez l'habitude de payer une agence des milliers d'euros, par exemple, pour une vidéo. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous pouvez créer un nombre illimité de vidéos en quelques secondes avec l'IA de PlayPlay. Donc, vous vous rendez bien compte qu'au niveau du coût, vous êtes dans le vert. Au niveau du temps maintenant, demandez-vous est-ce que l'IA, elle vous fait gagner du temps par rapport à la manière dont vous accomplissiez cette tâche auparavant. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander à vos équipes d'estimer, de chronométrer combien maintenant ça leur prend de temps VS avant. Par exemple, avant, il vous fallait 3 semaines d'aller-retour pour obtenir une vidéo qui correspondait à vos besoins. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire vous-même en 1 ou 2 jours. La performance, donc est-ce que vous avez l'impression d'avoir des meilleurs résultats, un meilleur engagement de vos vidéos? Donc, par exemple, est-ce que la qualité de vos vidéos avant, elle dépendait du temps et de l'effort que vous pouviez y consacrer et maintenant, elles sont toujours de meilleure qualité? Ça peut être aussi, vous voyez un meilleur engagement sur les réseaux sociaux suite à une meilleure qualité de vos vidéos. Et enfin, la créativité. Donc, c'est est-ce que vous avez des meilleurs ou des moins bons résultats que les méthodes précédemment utilisées? Est-ce que, en gros, l'IA vous permet de penser out of the box, à explorer des nouveaux formats, tester des nouvelles choses? Voilà, est-ce que vous avez un contenu qui est plus diversifié? En espérant du coup que lorsque vous faites vos calculs, l'utilisation de l'IA aura mis chacun de ces critères dans le vert ou du moins les critères qui sont importants pour vous.
Enfin, l'astuce en plus, c'est l'aspect légal, les implications de l'IA. Ce n'est pas la partie la plus fun, mais je pense qu'elle est importante. Assurez-vous déjà que votre équipe elle ait une compréhension de base des technologies IA, de leurs capacités, de leurs implications. Par exemple, vous pouvez demander à votre service légal d'organiser des sessions de formation pour expliquer comment fonctionnent les algorithmes d'apprentissage et discuter typiquement des cas où l'IA pourrait avoir un impact négatif sur vos opérations. Et pour ceux qui n'ont pas de service légal au sein de leur entreprise, on a organisé au début de l'année une table ronde avec notamment une avocate qui est spécialisée sur les problématiques de sécurité et de sécurité. Et donc, on a parlé justement de la réglementation de l'IA et de toutes ses implications. On va vous partager ça dans le chat, comme ça vous pouvez la regarder. Ensuite, deuxièmement, c'est la gouvernance des données et la confidentialité. Quelques règles de base que je vous partage maintenant, c'est utiliser une adresse email professionnelle uniquement si cela est cohérent avec l'activité professionnelle. Ne donnez pas d'informations sur votre entreprise qui ne sont pas publiquement connues, par exemple des informations financières, des secrets commerciaux, des informations personnelles sur des clients, des feuilles de route, des décisions internes. Bon, ça paraît assez logique. Ne partagez pas d'informations trop personnelles. N'utilisez pas l'IA pour des décisions critiques. Donc, l'IA peut évidemment fournir des suggestions, des informations utiles, mais ne doit pas être utilisée pour prendre des décisions comme des décisions financières, juridiques, de business. Et bien que l'IA fasse de son mieux pour fournir des réponses qui soient utiles et précises, vous avez pu déjà remarquer, typiquement ChatGPT, parfois, va vous fournir des réponses qui sont incorrectes, incomplètes. Des fois, il s'emballe un peu sur ces réponses. Donc, n'hésitez pas vraiment à vérifier les informations qui sont fournies et à les comparer avec d'autres sources plus fiables. Et enfin, ça va de soi, éviter des sujets qui soient sensibles ou illégaux. Pour revenir à nos moutons, avec l'utilisation éthique de l'IA. Les modèles d'IA, ils peuvent en fait reproduire et amplifier certains biais qui sont présents dans des données d'entraînement, et ça peut conduire à du contenu qui soit discriminatoire ou à de la désinformation. Donc vraiment, prenez avec des pincettes et challengez les réponses de l'IA. Et enfin, c'est la conformité légale. Donc essayez de vous tenir au courant des lois et des normes relatives à l'IA. Par exemple, comme le RGPD en Europe ou la California Consumer Privacy Act aux États-Unis. Donc, assurez-vous vraiment avec votre équipe légale que votre utilisation respecte ces réglementations. Voilà. Et maintenant, je passe la main à Molka qui va vous donner du coup des astuces et des bonnes pratiques pour construire des prompts qui soient efficaces pour vous aider dans votre processus de création vidéo. Merci Léa. Donc là, on va rentrer un peu plus sur l'aspect opérationnel. Donc, comment utiliser l'IA, quelles sont les meilleures pratiques, les bonnes astuces. Et première chose qu'on va vous partager, c'est que l'IA va pouvoir vous aider dans chaque étape de la création vidéo. Donc, que ce soit dans l'étape de stratégie, de planification, de la création de votre calendrier éditorial, aux idées de création de contenu vidéo, les scripts, la promotion, puis le recyclage. On va en parler par la suite. Donc, l'IA va pouvoir vous aider sur toutes les étapes de production. Donc, première règle à utiliser, c'est toujours donner du contexte à l'IA, à ChatGPT, Mistral, peu importe l'outil que vous allez utiliser. Toujours donner le maximum de contexte. N'ayez pas peur de d'écrire un gros pavé. Il faut donner un minimum de marge pour que ChatGPT puisse interpréter vos résultats. Donc, lorsque j'écris mon prompt, je vais donner le plus d'informations possible de mon entreprise, donc donner du contexte, donc mon secteur d'activité, mon type de clientèle, est-ce que je vends du B2B, du B2C et quelles sont nos valeurs. Donc, qui suis-je en tant que marque,
qui suis-je en tant qu'entreprise. Donc, je suis PlayPlay, on est une B2B SaaS, nos valeurs sont ça, 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 ça et ça, pour que le contenu qui soit proposé soit qui vous ressemble le plus possible. Puis, sur le volet stratégie, on va dénommer nos cibles, nos objectifs, notre mission pour que ça donne un maximum de contexte et que ça génère des prompts qui sont le plus proches de notre identité de marque. Et aussi, dernière partie, c'est le type de vidéo, le ton de voix, où est-ce que je vais poster cette vidéo, est-ce que je vais la poster sur LinkedIn, est-ce que je vais la poster en tant que réel sur Instagram, pour que ça puisse adopter les codes de chacun de ces outils de réseaux sociaux. Voilà. Et donc, autre règle d'or, c'est toujours être précis. On peut jamais manquer de précision avec l'IA. Comme je vous l'ai dit, il faut éviter de donner à l'IA une marge d'interprétation. Donc, on va utiliser des termes, des verbes à l'impératif. On va préciser à la manière de X, Y, Z. Donc, on va générer un vrai brief. Donc, par exemple, donne-moi un plan d'article structuré sur le référencement naturel en France en 2023 avec un titre impactant et des sous-titres. Cet article blog est à destination des lecteurs connaissant déjà les grands principes de cette thématique. Donc, vraiment, essayer d'être le plus précis possible. Et puis, un petit mémo utile pour vous. Donc, on utilise la méthode actif. Donc, actif pour action, donc la tâche l'action que ChatGPT doit accomplir, sa tâche, le contexte, donc quelle est mon entreprise, mon secteur d'activité, quel est mon rôle. Donc, je suis social media manager chez telle boîte, j'ai besoin de réaliser une vidéo pour mon entreprise qui est une entreprise dans la tech, une entreprise dans le secteur bancaire. Le ton, toujours adapté, le prompt, toujours préciser le ton qu'on a besoin d'adopter. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur un ton professionnel, humoristique, formel, informel, joyeux? C'est super important. On communique pas de la même manière quand on est PlayPlay et quand on est un centre hospitalier qui va communiquer sur une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Donc, toujours garder ça en tête. Puis l'identification d'identité de marque. Donc, si j'ai envie d'utiliser PlayPlay, si j'ai envie de parler sur PlayPlay, j'ai envie de préciser qu'en tant qu'entreprise, je vais demander à l'IA de penser comme gestionnaire de réseaux sociaux chez PlayPlay. Et pour le format, je vais toujours préciser quel type de format j'ai envie de créer. Donc, est-ce qu'on est sur une vidéo YouTube? Est-ce qu'on est sur du snack content sur des réseaux sociaux? Pour être le plus précis possible. Et je vais laisser Léa vous parler de stratégie. Je pense que c'est ton sujet préféré, Léa. Pardon, j'ai oublié de me démuter. En effet, donc voyons comment réaliser des prompts pour vous aider dans votre stratégie vidéo et pour planifier vos contenus vidéo. Alors, un exemple de prompt ici, donc une des manières dont l'IA peut vous aider concernant votre strat vidéo, c'est par exemple en vous aidant à avoir une meilleure compréhension de votre public cible. Donc, dans cet exemple, on va demander à ChatGPT, par exemple, d'identifier les réticences potentielles de ma cible. Donc, pour cela, je dois bien lui préciser mon contexte, donc ici mon secteur d'activité et mon objectif, l'action, donc qu'est-ce que j'attends du prompt, et l'identité, les valeurs qui nous incarnent. Il va me lister les peurs de mes clients et avec quel argument les rassurer. Ça va vraiment me faire gagner un temps fou sur la manière dont je dois m'adresser à ma cible et les arguments aussi que je dois mettre en avant dans ma vidéo. Mais ça peut être aussi de demander, par exemple, des campagnes de vidéos réussies dans votre domaine d'activité. Donc, bref, essayez d'utiliser vraiment ChatGPT pour construire les murs de votre stratégie de marketing vidéo, de challenger. Mais ensuite, c'est à vous, on va dire, de poncer votre stratégie selon vos objectifs et évidemment vos connaissances sectorielles.
Et puis, on va passer aux idées, de comment l'IA peut vous aider à réaliser des idées de contenu vidéo. On sait qu'en tant que communicant, on peut avoir, un manque d'inspiration des fois, quand on est dans le rush, quand on a besoin de produire de la vidéo, mais qu'on n'a pas trop d'idées de ce qui se fait sur le marché. Donc ici, comme d'habitude, on va toujours donner du maximum de contexte. Donc je travaille dans le secteur de la tech comme représentant de la communication interne. Donc on va donner une identité, à la personne qui va réaliser ce contenu et j'aimerais communiquer sur l'action, donc en vidéo, sur, notre nouvel index d'égalité professionnelle et puis on va demander à ChatGPT de me proposer 10 idées de contenu vidéo innovants pour présenter cette initiative. Donc l'IA va chercher sur internet, va voir ce qui a déjà été fait et nous proposer des idées de contenu et comme d'habitude, sur l'IA, s'il y a des réponses qui nous plaisent pas, on peut toujours interagir avec, l'outil pour être le plus précis possible et si jamais ça marche pas, on va pouvoir régénérer nos résultats. Ensuite, on part à la partie script. Donc c'est long, c'est fastidieux de faire un script vidéo. Ça peut prendre plusieurs jours. Parfois, on a besoin aussi de l'aval de plusieurs équipes. Et c'est vrai que l'IA là-dessus peut faire gagner un temps assez conséquent. Donc, par exemple, ici, je souhaite créer une vidéo pour le lancement de ma nouvelle gamme de déodorants en y incluant du coup mes avantages concurrentiels. Donc ici, l'IA va me créer tout un script plan par plan en tenant compte de ces avantages concurrentiels et il va même me proposer des idées de mise en scène et de texte à inclure dans ma vidéo. C'est vraiment super puissant, ça permet de faire gagner un temps assez fou. Alors, attention, pareil, ne prenez pas au mot à mot son script, aiguillez-le, proposez-lui de changer de ton, par exemple. Essayez d'être plus précis, vous pouvez lui reposer des questions, le challenger. Essayez d'être précis quand vous décrivez les protagonistes de vos vidéos. Vous pouvez aussi lui dire si vous souhaitez avoir de la voix off ou pas, des images de stock, qui se mettent dans la peau d'eux, etc. Vraiment donner un maximum d'informations. Vous pourriez aussi le challenger sur le SEO, parce que pour être bien référencé, votre vidéo, elle doit être SEO friendly. Et donc, les mots-clés doivent figurer du coup dans vos dialogues, dans vos sous-titres pour améliorer l'accessibilité et le référencement de vos vidéos. Donc voilà, c'est aussi une approche que vous pourriez avoir pour ajouter à votre script. Et on va parler de promotion. Donc on sait que l'un des plus gros challenges en tant que communicant, c'est de pouvoir évaluer l'impact de notre vidéo, de pouvoir mesurer, le ROI de notre vidéo et d'analyser les statistiques. Du coup, un exemple de prompt qu'on peut utiliser pour, savoir si ma vidéo a bien performé, c'est, Léa, je te laisse juste muter ton micro parce qu'il y a un petit écho. On est désolé. Voilà, je pense que c'est parce qu'on est dans des, salles closes et qu'il y a voilà. Un exemple de prompt qu'on peut utiliser, c'est de donner du contexte. Donc la vidéo de mon entreprise, c'est une B2B dans la tech, a reçu sur LinkedIn et on peut lister toutes les statistiques qu'on a reçues, donc les impressions, les réactions, le taux de clic, le nombre de clics, les commentaires, les republications, le taux d'engagement et demander à ChatGPT, une action qui va être: «Qu'est-ce que tu penses de ces performances? Est-ce que tu penses qu'on peut l'améliorer?» et ça va vous permettre de pouvoir, voir où est-ce que vous vous positionnez, sur votre marché, dans votre, secteur d'activité. Est-ce que vous performez bien ou, s'il y a des trucs que vous pouvez améliorer? Et enfin, le recyclage de votre contenu vidéo. Comment faire? Eh ben, par exemple, vous pouvez partager le script de votre vidéo ou les sous-titres de votre vidéo. Donc si vous souhaitez recycler, par exemple, une vidéo qui n'a pas de sous-titres, vous pouvez la mettre dans PlayPlay et comme PlayPlay va générer automatiquement des sous-titres, ensuite, vous n'avez plus qu'à les copier-coller dans ChatGPT. Et ensuite, aiguiller ChatGPT quant au nouveau format de vidéo désiré et il vous indiquera comment l'adapter. Donc, par exemple, dans ce cas précis, il ne m'a gardé que 4 scènes pour en faire une vidéo plus courte.
Donc là, du coup, je sais exactement quoi couper sans perdre le sens et la cohérence de ma vidéo et ça me fait gagner un temps hyper conséquent. Dernier conseil, je vous invite fortement à concevoir une bibliothèque de prompts personnalisés. Ça peut être au niveau personnel, mais aussi au niveau de votre entreprise. Vous pouvez avoir vos prompts qui soient tous référencés sur une page commune. Et comme ça, chaque personne qui a créé des prompts peut les partager avec les autres membres de votre équipe et vous pouvez voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, les rectifier si besoin. Et vous pouvez aussi, directement dans ChatGPT, ajouter des custom instructions dans toutes les discussions avec l'IA. Donc, c'est des instructions personnalisées selon vos besoins précis. Donc, le public cible, votre style d'écriture, plus d'informations sur votre entreprise, etc. Comme ça, vous aurez le même rendu dans toutes vos discussions avec l'outil. Et puis, vous gagnerez aussi du temps. Ça vous évitera à chaque fois de remettre le contexte de votre entreprise. Vous pourrez à chaque fois remettre que le contexte de votre vidéo. On a créé un document où on a référencé plus de 30 requêtes ChatGPT. Vous pouvez directement les copier-coller pour vous aider. Donc, vraiment de la stratégie vidéo jusqu'au recyclage. Voilà, ça va vous aider à essayer un maximum d'avoir toutes les informations et vous donner aussi de l'inspiration pour challenger votre stratégie vidéo. Et je voulais conclure avec cette phrase qui est « l'IA ne remplacera pas les marketeurs. En revanche, les marketeurs qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas ». Donc, en effet, l'IA aujourd'hui fait vraiment partie de nos vies. Et en tant que marketeur, on doit évidemment apprendre à la dompter pour rester compétitif. Mais il ne faut pas s'affoler. L'IA ne remplacera pas les marketeurs. Parce que l'IA a toujours besoin d'être façonnée avec de l'authenticité, notre stratégie, le regard humain qu'un marketeur peut apporter. Oui, c'est sûr que c'est un outil qui est très puissant, mais voilà, il est essentiel de ne pas prendre ses réponses au pied de la lettre. On doit toujours l'interpréter, adapter, humaniser les informations qu'elle nous fournit pour vraiment rester authentique et connecté avec notre public. Et aussi, juste petite précision, c'est que bien évidemment, comme tu l'as dit, Léa, on a toujours besoin d'une tâche humaine et l'IA va pas vous remplacer en tant que communicant, tout comme Google Translate n'a pas remplacé les traducteurs interprètes. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que vous utilisiez ça pour vous alléger un peu des tâches qui sont beaucoup trop chronophages. Tout à fait, j'aurais pas dit mieux. Et maintenant, je vous laisse avec Molka, qui va vous présenter justement comment vous pouvez vous faciliter votre vie de futur vidéaste ou de vidéaste avec PlayPlay. Et grâce à l'IA. Exactement, merci beaucoup Léa. Donc du coup, sur PlayPlay, on sait que l'IA, c'est vraiment l'avenir de la création vidéo. Et du coup, pour vous faciliter la vie, on a créé énormément de fonctionnalités qui utilisent le pouvoir de l'IA pour vous faciliter la vie en tant que communicant. Donc, on a plusieurs fonctionnalités. On a la génération de scripts, la voix off, les sous-titres automatiques, la traduction de vidéos. Et je vais vous montrer tout ça sur PlayPlay. Et c'est tout de suite. Alors, je vais juste partager mon écran. Voilà, ok. Donc, pour ceux qui ont déjà été sur PlayPlay, qui n'ont pas été sur PlayPlay ces derniers temps, vous allez remarquer qu'on a changé de page d'accueil. Donc ici, je suis sur PlayPlay et en tant que communicant, j'ai 3 différentes manières de commencer mes vidéos. Donc, je vais pouvoir partir de zéro, donc commencer à partir d'une page blanche, partir d'un modèle, donc une vidéo qui a été préfabriquée, ou nouveauté chez PlayPlay, c'est commencer ma vidéo à partir de l'assistant vidéo IA.
Je vais cliquer dessus et puis ici, je vais pouvoir utiliser un prompt pour commencer ma vidéo. Donc ici, je vais utiliser ce prompt pour, faire une vidéo promotionnelle d'un séminaire qui va avoir lieu à Majorque, en août. Je mets quelques précisions et puis ici, je vais aller sur les paramètres pour paramétrer ma vidéo en ajoutant l'industrie, donc tech, mon audience, donc ce sera les followers LinkedIn, et puis la langue de la vidéo et le ton. Donc nous, on reste sur un ton informel parce qu'on annonce notre séminaire et que ça doit être fun. Je vais cliquer sur valider et puis ici, je vais cliquer sur le petit bouton magique qui va vous générez le script. Donc, on sait que en tant que communicant, le script, c'est une des parties qui est assez chronophage et sur laquelle on a besoin de se poser, d'avoir une idée précise en tête. Donc ici, vous allez pouvoir utiliser le script que, notre IA va vous générer pour vous faciliter la tâche. Bien évidemment, vous allez pouvoir itérer, vous allez pouvoir ajouter des écrans, modifier. 3 différentes fonctionnalités aussi au niveau du script. Générer une version plus longue, si jamais c'est une version qui ne me plaît pas, une version plus courte ou bien régénérer, totalement mon script et ici, si, je trouve que mon script correspond à la vidéo que j'ai envie de créer, je vais juste cliquer sur «Créer ma vidéo» et laisser notre assistant, vous produire la vidéo avec les médias associés, avec la musique et avec le texte qui va être, qui va apparaître sur les écrans. Donc ici, je vais laisser un peu plus de temps à l'IA pour qu'il puisse, choisir ses médias. On va voir que ma vidéo va être adaptée à ma charte graphique et puis, mon conseil en tant que communicant, ça va être de personnaliser ma vidéo au maximum. Je vais juste vous montrer un petit aperçu. Ajouter des éléments dynamiques, ajouter des emojis, modifier le texte si jamais il y en a besoin. Je vais pouvoir ajouter de mon côté les médias de mon entreprise, les photos de nos effectifs et je vais juste vous montrer un petit aperçu. Donc ici, il y a un petit écho, il y a eu un petit souci, parce qu'en général, ça apparaît avec les médias, mais effet démo, donc on va réessayer pour que vous puissiez voir que ça marche. Donc tac, tac, virer en bateau, tech, LinkedIn et puis ton joyeux et on va régénérer. Donc petit effet démo, ça arrive. Voilà, il fallait que ça arrive pendant, pendant ce webinaire, mais vous voyez, on est en direct, c'est les aléas du direct et puis je vais créer ma vidéo et ça va me générer une vidéo avec des médias. Donc autre fonctionnalité qu'on va voir aussi, ça voilà, OK. Je suis contente que ça marche pour que vous puissiez voir la magie, de l'IA opérer et donc ici, vous allez pouvoir avoir une vidéo qui a été, réalisée avec tout type de médias. Bien évidemment, moi, ce que je vous conseille, c'est que d'y apporter toujours une touche humaine. Donc si jamais on a un écran qui me plaît pas, je vais cliquer ici sur le, bouton qui va me permettre de visualiser mon écran, avec la même catégorie d'écran. Donc, n'hésitez pas à personnaliser vos vidéos, ajouter des éléments dynamiques, ajouter vos propres médias d'entreprise, pour y ajouter une touche, personnalisée parce que le côté humain, c'est un truc qu'on peut pas avoir avec, avec un outil IA. Mais ça va vous alléger la tâche, de créer une vidéo. Je sais que l'été, en tant que communicant, vous allez avoir des départs en congé, vous allez avoir des projets qui vont tomber en dernière minute. Donc, on espère que ça puisse vous aider à créer vos vidéos. Deuxième fonctionnalité magique que j'ai envie de vous montrer et vous allez voir que c'est notre superstar Léa qui va être la star de cette vidéo. Donc ici, j'ai une vidéo que j'ai créée
qui est une interview, donc un reel qu'on va poster sur les réseaux sociaux. C'est du snack content, une interview face à la cam, une vidéo assez naturelle, donc où Léa va nous expliquer comment présenter sa marque en vidéo. C'est une interview que j'ai dérushée sur PlayPlay et à laquelle j'ai besoin d'ajouter des sous-titres. Donc ici, je vais me rendre sur l'onglet sous-titres. Donc les sous-titres ont déjà été réalisés. Je vais les supprimer pour vous montrer en direct comment on génère nos sous-titres automatiquement sur PlayPlay. Je vais sélectionner la langue à détecter. Donc là, l'interview est en français et je vais pouvoir soit les traduire, soit les laisser dans la langue originale, puis cliquer sur générer. Et puis, ça prend quelques secondes et on va avoir les sous-titres qui ont bien été sectionnés, qui sont bien placés à l'endroit où il faut. Vous allez pouvoir relire le texte. Si vous utilisez des acronymes, si vous avez quelqu'un qui bafouille un peu, n'hésitez pas à relire le texte pour voir si ça a du sens et à mettre certains mots en majuscules, à les mettre en gras pour personnaliser votre texte. Ici, je vais juste vous montrer ce que ça donne en aperçu pour que vous puissiez voir. Vous allez pouvoir choisir aussi plusieurs modèles de sous-titrage. Donc ici, on a choisi un modèle assez karaoké pour rendre la vidéo encore plus dynamique. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines marques vous font sentir comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un écho? Donc ici, on va voir que le son va, que le sous-titrage va être parfaitement placé au bon moment de la vidéo et puis, ça va vraiment vous alléger la tâche, de traduction parce qu'on sait que, par souci d'accessibilité, on a besoin d'inclure les sous-titres sur, nos vidéos et aussi parce qu'on sait que les gens regardent leurs vidéos sur, leur téléphone et que parfois les vidéos sont en muet, donc ils ont juste besoin de lire le texte pour comprendre le contexte de la vidéo. Donc, sur cette vidéo, on va passer sur l'étape de post-production pour que je puisse vous montrer plusieurs fonctionnalités. Donc, on va générer notre vidéo en HD. Donc, bien évidemment, la marque PlayPlay, c'est nos GIFs qu'on laisse passer pendant la génération de nos vidéos en HD. Et si jamais ça prend un peu plus de temps, je l'ai déjà téléchargé, donc OK, bah, ça prend pas de temps du tout. Donc on a lancé plusieurs fonctionnalités en post-production. Donc premièrement, c'est la possibilité de traduire notre vidéo en une autre langue. Donc je vais cliquer sur traduction IA, sélectionner la langue de ma vidéo et puis sélectionner la langue vers laquelle j'ai envie de traduire ma vidéo. Je vais pouvoir sélectionner plusieurs langues et puis traduire. Donc je vais générer ma vidéo et vous montrer comment, en un seul clic, vous allez pouvoir traduire votre vidéo. Ça va vraiment vous prendre juste 2 clics pour faire tout ce travail et vous éviter de reproduire vos vidéos, de vous relire, de tout refaire le travail en amont. Donc ici, c'est presque terminé et on va vous montrer le résultat. Je vais ouvrir le projet et puis partager cet écran et je vais vous montrer l'aperçu. Bien évidemment, je vous conseille toujours de relire vos projets. Vous êtes déjà certaines... Je vais juste mettre en muet parce qu'il y a un gros écho. Mais on voit que la vidéo a bien été traduite de A à Z. Et si jamais vous voyez qu'il y a des incohérences, n'hésitez pas à cliquer sur modifier et puis retourner sur le texte pour pouvoir ajouter des petites précisions. Autre étape qui est géniale sur PlayPlay en post-production, c'est le fait de pouvoir générer du copywriting que vous allez pouvoir utiliser sur les réseaux sociaux. Donc, je vais cliquer sur copywriting. Et donc ici, sur ma vidéo, j'ai envie de créer un résumé. Je vais pouvoir créer un titre, des points clés à retenir, les mots-clés pour le SEO
ou bien un paragraphe que je vais pouvoir joindre à ma vidéo. Langue français, le ton professionnel. Vous allez pouvoir ajouter des informations additionnelles si jamais vous avez besoin de créer un prompt qui est assez précis. Et ici, Léa, je ne sais pas combien de temps ça te prend en général de créer ton copywriting en général quand tu as posté tes vidéos sur les réseaux sociaux. Ça peut être long, honnêtement. C'est vrai que ça varie pas mal. D'habitude, ça peut me prendre 20 minutes, une demi-heure. Et là, c'est vrai que ça me permet vraiment de me donner une structure, de l'inspiration, un squelette. Évidemment, je vais pas le reprendre tel quel. Ouais. Mais ça peut me donner une phrase d'inspiration, ça peut me donner un plan. Et puis en plus, c'est vraiment chouette parce que vu qu'on peut adapter le ton, bah voilà, ça permet aussi de tester plusieurs choses. Si le ton professionnel, ça ne me va pas, je vais tester un peu un ton qui est plus léger, par exemple. Donc c'est vrai que c'est un bon allié. Et du coup, là, vous avez un exemple de copywriting que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, on a un ton professionnel. Donc ici, je vais pouvoir avoir un ton informel et vous montrer ce que ça peut donner. Et vous allez garder l'historique de vos résultats sur cette vidéo. Vous allez pouvoir aussi générer votre copywriting sur un post LinkedIn. Et l'objectif de tout ça, ça va être de vous alléger un peu la tâche et vous permettre de vous concentrer sur les tâches qui vous plaisent et éviter de faire en sorte que vous soyez un peu perdu en tant que communicant. Donc juste pour faire un petit récap des fonctionnalités IA qu'on a sur PlayPlay. Donc on a la création vidéo, donc la production, le fait de pouvoir créer une vidéo via notre assistant vidéo IA, la génération de scripts, puis en plein vidéo, vous allez pouvoir traduire votre vidéo en générant du sous-titre, votre sous-titre ou bien traduire votre sous-titrage. Et vous avez aussi la possibilité d'intégrer une voix off via l'IA. Donc, juste taper votre texte, générer une voix off IA. Et puis, en post-production, ce que j'appelle moi la post-production, c'est le fait de pouvoir traduire votre vidéo, générer du copywriting. On a aussi des super fonctionnalités qui arrivent sur PlayPlay. On a la fonctionnalité qui va vous permettre de transformer un post de blog, un texte, un PDF, un PowerPoint en vidéo. Donc vraiment beaucoup de belles fonctionnalités qui arrivent en utilisant l'IA. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, on pourra passer à cette étape. Je ne sais pas si ça a été clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Et sinon, vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des questions qui vous viennent plus tard. Vous pouvez bien sûr nous écrire sur LinkedIn ou par mail, moeka@playplay.com et léa@playplay.com. N'hésitez pas. J'ai bugué. Je reviens de vacances, j'ai oublié qui j'étais. Et si vous êtes aussi intéressé pour avoir une démo, je vois qu'Yacine aussi a envoyé le lien pour contacter nos équipes pour avoir plus d'informations sur l'outil. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours directement dans le chat. Il sera encore actif même une fois qu'on aura arrêté la session, directement par mail. Comme ça nous permet d'adapter, de voir ce qui vous a plu, moins plu. Peut-être qu'il y a des sujets, des angles que vous auriez aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder au cours de cette session aujourd'hui. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour. Et n'hésitez pas à tester PlayPlay. Vous avez 7 jours de test gratuit, donc vous allez pouvoir créer un maximum de contenu. L'été arrive, les JO arrivent. On sait qu'il y a beaucoup de communication qui va tourner autour de ces sujets. Donc, vraiment, on a hâte de voir ce que vous allez pouvoir produire sur PlayPlay.
Et on vous envoie le replay, la présentation et toutes les ressources qu'on vous a aussi partagées dans le chat. J'espère que ça pourra vous aider et n'hésitez pas en effet à nous faire des retours. On espère qu'en tout cas, vos vidéos seront facilitées après ce webinaire. Merci à tous et puis très belle journée à vous. Bonne journée, merci à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir.